vapeur à rage de retour. On est mercredi 1er octobre, tiens, il est 9h45 du matin. Aujourd'hui, petite review matérielle. On va rester en Corée après le Zoom de Wood & Breath, après le Revolver de Vapor Shock. On va revenir sur le Nitro V2 de Boost Vaping Lab. Boost Vaping Lab, on a mis Minwoo, le coréen. Une bonne équipe de modeurs en Corée en ce moment. Nitro Air, Nitro Reloaded. C'est un mi-chemin entre le E et le I, c'est pas facile à dire. Reloaded. Une version 2 qui comporte beaucoup d'améliorations. Je trouve que Minwoo est vraiment un gros malin. Il y a pas mal de petits détails, mais pas que petits, hein. Il y a pas mal de changements, on va voir tout ça en gros plan. Je remercie Gilles de Vapstore qui a aimé ma review du V1, qui m'a envoyé le V2 pour test et review. Merci Gilles, un bisou à toute l'équipe. Non, tu déchires Gilles, merci beaucoup. Voilà, on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, nous voici sur le Nitro Air, Nitro Reloaded. V2 du Nitro par Boost Vaping Lab, modeur coréen, Minwoo Lee. Un Atto qui en coûte 160 €, c'est toujours pareil, c'est très cher, c'est un Atto high-end. Un Atto en 22, un Atto qui fait 37 de haut alors que le premier était beaucoup plus haut. Enfin, il a été revisité, il porte très bien son nom de Reloaded because ouais, le premier faisait... Enfin, on va en parler. Ah, si, il faisait quand même 42 quoi. Il a gagné 5 mm, mais on va voir, il y a plein de petites choses qui font que du drip type à la connexion, tout a été revisité à la hausse. Contenance de 2,8 ml, connexion 510, airflow réglable si on veut, on peut le réduire, disons que grand ouvert il est un petit peu serré à mon goût, mais ça c'est personnel. C'est aussi inhérent à sa conception interne qui restreint un peu plus l'airflow que sur la V1 et la cheminée de toute façon qui est assez, le trou de la cheminée est assez petit. Ça va super bien, montage super facilité par rapport au premier. Je vais pas faire une vidéo d'1h15 comme le premier, j'avais fait un tuto montage complet avec le coil. Là je pense que je vais finir, j'ai du jus dedans. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un peu. Je pense que je vais le démonter en live là avec vous. Et puis où est-ce mon sopalin? J'ai perdu mon sopalin. Yes. Je vais gâcher un peu de jus, mais c'est pas grave. Je vais le démonter avec vous. Je vais faire un break, j'irai le nettoyer et puis je présenterai les pièces après. Et je ferai juste un cotonnage, je pense, pour vous montrer. C'est la partie peut-être la plus délicate et on m'a demandé aussi. Bonne grosse vapeur, bonne saveur. Quoi d'autre? Montage double coil de préférence, même s'il prépare une partie interne pour le single coil. On peut le monter en mèche, on peut le monter en single coil quand même. Je réfléchis, oui on peut toujours. Sauf qu'on aura toujours deux arrivées d'air. Enfin on va voir tout ça en gros plan. C'est parti, on y va, go. Donc nous revoilà en gros plan.
Nitro Air. Nitro Reloaded. Vient dans le même genre de petite boîte que le Rider, le mode de boost vaping lab. Un petit peu baisser le son. Petite boîte en plastique télescopique avec tout un tas de spares. Vraiment, alors là pour le coup il est assuré grave. On a 3 sachets quoi. 4 sachets même. Donc une boîte filmée au logo de la marque, le nom du produit, très sympa. Bim, boost. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. On a évidemment des spare O-ring, toutes les tailles, les joints au cas où. Interne les oranges, les noirs, enfin bref, interne tout ça. Le petit pour la cheminée, enfin voilà. Premier sachet. Deuxième sachet, on a un kit hybride. Kit hybride parce que même kit hybride qui est vendu avec le Rider, son mode, la même rondelle que ça. Parce qu'en fait sur la V1, on pouvait l'hybrider en enlevant le 510, on ne mettait pas de bague, on l'hybridait directement. Sauf qu'il s'est rendu compte que tout le monde n'a pas un Rider, tout le monde n'a pas un mode en 20x1, enfin bref, il a gagné pas mal d'espace à ce niveau-là, c'est-à-dire que le Nitro Air d'office il est 510, et si on veut l'hybrider en 20x1, on a cette bague. Donc on a gagné pas mal à ce niveau-là, c'était un peu l'usine à gaz sur la V1, il y avait 3 parties. Donc voilà, on a une bague d'hybridation fournie, 20x1. On a un plot 510 plus long, en cas de besoin, on verra tout ça plus tard. On a un autre sachet avec 2 barres en stainless pour faire ses coils, très pratique, à la bonne taille. Un écrou de rechange pour le plot positif, ça c'est bien aussi, on verra ça plus tard. J'ai peut-être mélangé les sachets, hein. On a, chose très bien qui n'existait pas sur la V1, un tank SS si on a envie. Niveau du finish, on est sur un brossé assez bien, un petit peu pailleté comme ça, j'ai l'impression, enfin un brossé quoi. Donc un tank SS, ça c'est super, même si moi j'aime pas trop, je préfère voir mon jus, j'aime bien les tanks Pyrex, je trouve ça mérite d'être là. Ensuite on a, je vais vaper un peu, finir mon jus. On a également dans un des sachets le drip tip fourni. Alors pareil, drip tip, super drip tip, je le trouve super réussi au niveau design, je vais le nettoyer. Qui reprend le design du V1 mais en mieux pour moi. Pareil, plus court. Donc voilà le drip tip du Nitro Air. Avec le logo gravé, je sais pas comment. Un peu sun, un peu sandé comme ça, sablé. Ok, un seul O-ring mais il tient super bien et donc très court. Bim. Très court ce drip tip. Il fait 9 mm. Quant au V1, mon V1 qui est un peu morflé était comme ça, lui carrément en gris, gris sablé avec un accent SS au milieu. Donc ça reprend quand même plus ou moins le design, mais il est beaucoup plus court. Ceci pour une raison. Il est aussi plus ouvert, enfin sachant que j'avais un peu attaqué celui de mon V1 pour l'ouvrir un peu. J'avais réussi à pas mal l'ouvrir, donc il est plus petit que ça par défaut. Il est à peu près, ouais, c'est difficile de comparer à ce niveau là puisque j'ai truandé mon drip tip du V1. Mais bon voilà, on voit, je trouve le V2 bien plus réussi visuellement. Et pourquoi plus court? Parce que le top cap du Nitro 1 était plat comme ça, donc il fallait qu'il y ait un drip tip qui sort pas mal. Le top cap du Nitro V2 est comme ça, avec une petite cheminée intégrée au top cap, assez jolie, rainurée comme ça. Et donc on a 3-4 mm qui font partie du top cap. Donc au final on se retrouve avec quelque chose de plus ou moins un peu plus court, mais voilà. Bref, vous avez compris. Donc on a le drip tip fourni, ce qui est super.
En plus je l'aime beaucoup, il va bien sur tout ce drip tip. Moi j'aime les cours, il va très bien sur un Nautilus par exemple, je trouve. Je lui ai demandé s'il les vendait en spare, je sais pas. Il m'a dit oui, peut-être, je vais voir. Donc voilà, trou assez serré hein, pour le drip tip, mais de toute façon, on va voir tout de suite la cheminée en dessous, qui est encore plus petite que le drip tip. Donc voilà, avec un petit biseau pour refaire tomber le jus en cas d'aspiration de jus. Bon, j'ai du jus dedans, c'est pas grave, on va le démonter. C'est parti. Je le trouve juste magnifique niveau design. Le nitro, donc le logo Nitro Air, le numéro de série. J'ai tellement de trucs à dire, je sais pas par quoi commencer. Parce qu'en même temps j'ai envie de le comparer avec le V1, mais bon à la limite on s'en fout un peu, je sais pas. Vous voyez déjà la différence de taille. Évidemment la contenance est un poil moins hein, je crois, mais pas tant que ça finalement. Je sais plus, j'ai plus la contenance du V1. Je devais en parler dans ma review du V1 si ça vous intéresse. Mais on voit que les proportions sur le R elles sont vachement plus jolies. C'était un beau projet ce V1, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai un peu laissé tomber parce que il est pas, enfin par rapport à celui-là, franchement on avait des emmerdes de fuite. Fallait faire un montage aux petits oignons. Je trouve le V2 beaucoup plus tolérant, mais pour plein de raisons qu'on va voir maintenant. C'est quand même ça qui nous intéresse. Donc drip tip, top cap, en biseau comme ça, pas plat, c'est assez joli. Pyrex, bien moins haut que sur la V1, c'est plus joli, c'est plus harmonieux. Cette partie qui flot de chaque côté, de plus ou moins 1,5 mm. Donc comme je disais qu'on peut réduire en tournant un peu le caps, mais là je peux pas sans mode. Mais pas à fond, voilà c'est comme ça quoi. Je sais pas si ça vous parlait niveau taille. Autre grosse amélioration, les petites marques sur le bottom ici, pour savoir quand on est bien placé pour les airflow full open, ce qui n'était pas présent sur la V1 et ce qui était bien pénible. Donc ça c'est super, je trouve ça super. Le dessous, rien de spécial, rien, pas de gravure, un filetage 510 nickel. Il est un peu cracra. Donc le dessous, pas de gravure, hein, je le répète. Connexion, attention, qui n'est pas réglable, qui tient tout le bousin à l'intérieur. Donc si on a besoin d'une extension, c'est là que cette vis rentre en jeu. Ok, qui se visse relativement loin. Je vais pas vous le démontrer, ça marche très bien. Kit d'hybride, pareil, je vais pas vous montrer, vous savez comment ça marche. Kit d'hybride relativement peu épais, donc a priori on va quand même essayer, hein, faut mieux double check. Kit hybride, toujours commencer par le visser à la taux et pas sur le tube pour vérifier que la connexion dépasse bien. Elle dépasse, donc pour les flat top ça doit aller. En cas de doute, pour éviter les shorts, si le haut de la queue, je répète, touche à la fois la connexion de la taux plus la rondelle short. Donc attention notamment avec les flat top qui sont creusés à force d'utilisation. Donc on a ce petit ajout qu'on vient visser dans la connexion, pas du tout loose, hein, c'est très bien tenu. Pour le coup on dépasse carrément. Évidemment après voir comment on gère le rattle avec ça, mais en tout cas ça a le mérite d'être présent. Bac d'hybride bien pratique puisque avec des formes qui peuvent bien aider en cas de blocage avec une pince. On voit les méplats là, donc ça c'est cool. Parfois les bagues hybrides ont tendance à rester coincées à la taux, mais là ça va très bien. A priori elle est bien foutue, il n'y a pas trop de contact avec la taux, il y a juste ce petit rebord. On a une bonne prise pour le dévisser, donc on ne doit pas avoir de souci de blocage avec ce kit hybride. Donc voilà, on a vu le bas, on a vu le drip tip, on a vu le top cap. Je vais remontrer s'il veut bien. Ça
ça c'est chelou ça. T'as un problème? Yes. Donc avec les petites rainures dessus, c'est joli. Donc il me reste un fondu, je vais le démonter quand même. Donc pour le démonter, je vais le mettre sur le rider. Donc voilà le combo Full Boost Vaping Lab. Il y a un rider V2 qui arrive également. Assez sympa. Donc le top cap qui vient se tirer bêtement comme ça. Ok. Tenu par les deux O-rings orange ici. Impeccable. Là c'est plein de jus donc ça glisse tout seul. Attention à réception de bien. Regardez, vous voyez, j'ai niqué à la première insertion. J'ai un peu abîmé mes joints. Bon, on en a deux d'avance. Pensez à mettre de la glycérine, du jus ou quoi que ce soit pour aider parce que ça vient s'accrocher dans les trous. Un petit peu dans les trous d'airflow là. Mais une fois graissé, ça glisse vraiment très bien. Et donc, je montre cette histoire d'alignement. Un petit peu de jus. Là c'est full open. Si on tourne un poil, on voit, on ferme à moitié. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut pour réduire l'airflow. Moi j'aurais tendance à vouloir l'augmenter. Alors je vais pas m'amuser à repercer, je pense pas. J'en profite pour parler de cette petite rainure dans laquelle se trouvent les airflows. Bien pratique en cas de léger leak. Le jus ne va pas tout de suite descendre sur le tube. Le jus va d'abord remplir cette rainure. Je pense que c'est fait exprès d'ailleurs. Par capillarité, il reste dans la rainure jusqu'à ce qu'il y en ait trop et que ça finisse par couler. Mais c'est pas mal, on se rend assez rapidement compte qu'il y a une fuite. Et du coup, on peut agir, essuyer, aspirer, tac tac. Donc, le top cap, hop, à l'envers. On remplit par là, par les deux trous. Donc, j'ai du jus dedans, je nettoie. Je vais peut-être pas aller au lavabo, je vais faire ça d'une traite, je vais essuyer ça vite fait. Tac. Plus de ring à ce niveau-là, comme il y avait sur la V1. Je monte vite fait cette partie. Cette partie qui est en je sais pas quoi, en plastique, d'ailerin ou autre. Donc qui épouse bien la forme autour de la cheminée là-haut pour la jonction. Avant il y avait un O-ring qu'on avait tendance à perdre à chaque lavage, c'était chiant. Donc le top cap, on va finir avec le top cap. Ok, une bonne épaisseur. Je vais le démonter quand même pour vous le montrer en stainless. Donc c'est là que je vais perdre du jus. Un peu de jus. Bon, non, il n'y avait plus rien. Ok, désolé pour le sopalin moment. Il y a une fiche sur internet où on peut racheter tout en spare, hein, alors directement chez Minou en Corée. Je crois que les prix des spares sont assez raisonnables, sinon Vapstore je suis pas sûr s'ils ont des spares ou pas, mais on doit pouvoir en tout cas leur poser la question et passer par eux ou directement avec Minou sur Facebook, c'est quelqu'un d'assez réactif. Donc voilà, le top cap se présente donc d'un top, le top cap se présente d'un top cap, se compose d'un top cap avec la cheminée, tout ça d'un seul tenant. Par contre il y a un petit O-ring ici qui tient très bien, un O-ring au fond, pareil, qui tombe pas, enfin on peut l'enlever évidemment, un O-ring là aussi. Il me semble que dans la V1 ils étaient orange chez O-ring, ouais je crois qu'ils étaient orange, donc maintenant ils sont noirs, on s'en fout un petit peu. La base du top cap si on peut dire, le Pyrex, un joli mignon petit Pyrex, hein, il est vraiment short. Propre, vraiment propre, pas super épais mais bon, il est quand même super bien maintenu entre les deux parties. Tac, on vient lisser les deux correctement, terminé. Donc je trouve cette partie c'est réussi niveau design. On va la passer en SS tout de suite. La qualité du SS n'est pas renseignée, sûrement du 304 ou pas, enfin a priori il n'y a aucun souci. Donc en SS, très sympa. Je ne l'ai pas encore utilisé comme ça, mais je trouve ça sympa. Un design de ouf.
Tac. Tac. Très beau setup full SS. Donc voilà pour le top cap. Je vais juste le repasser en Pyrex pour la suite des événements. Hop. Passons aux choses sérieuses. C'est là où il y a eu vraiment une réflexion de malade mental de la part de Minou. C'est cette partie-là. J'aurais bien aimé vous dire la matière. J'aurais pu lui demander si je trouve l'info d'ici la mise en ligne, je l'ajouterai sur une annotation. On a cette pièce beige comme ça là, qui est tout d'un seul tenant. C'est la misère. En plus il y a le soleil qui fout le bordel. Je suis désolé. Qui vient se visser avec ces deux petites vis là. Contrairement à la première version où il y avait la partie externe plus un capot qu'on venait clipser, qui était chiant à enlever. Là c'est tout d'un seul tenant, deux petites vis cruciformes, très peu vissées dans le plateau. Tac. Tac. On aurait pu souhaiter que les vis soient des vis qui ne sautent pas quand on retourne. Bon, elles tiennent un petit peu avec le jus, mais elles vont pas, je sais plus comment s'appelle ce système. Les vis sont bloquées dans la pièce quoi. Bref, c'est pas le cas. Donc cette pièce là, donc avec ce petit rebord qui vient faire jonction avec la cheminée, avec ces deux trous de feed pour le jus, qui ont été légèrement réduits. J'étais un petit peu inquiet par rapport à la V1, mais aucun souci en fait, on va voir tout ça. Ok, avec un O-ring. Il y a un O-ring sur cette pièce, un O-ring sur la base. Et en dessous, alors c'est plein de jus, je m'en excuse. La chambre, vraiment, cette pièce, c'est un miracle. Donc, comment expliquer? On a ici, au fond, ici et ici, le jus qui va arriver sur le coton qui se tient comme ça à la place de mon tournevis. Et ici, dual coil, tac tac. Ce qui fait, à quoi ça sert? Pour moi, hein, j'ai pas trop discuté avec Minou sur le sujet. Cette cavité tient à maintenir, sert à maintenir le coton droit, bien droit sous le trou de feed. C'est super. Sur la V1, le coton, si c'était pas nickel monté, bien tassé, etc., il s'affaisse au bout d'un moment. Ici, il est un petit peu contraint par ces deux ovales. Donc voilà, super. Et cette fente ici sert juste à encastrer le plateau de montage là. Tac tac. Donc je trouve cette pièce vraiment le gros plus. On a deux trous d'airflow ici de chaque côté dans cette pièce qui sont en forme de serrure. Bizarre, je sais pas pourquoi. Ça correspond parfaitement avec les trous d'airflow du top cap, hein, pas de souci. Je pense qu'il y a moyen de repercer un petit peu les deux si on veut. Évidemment, là, si on reperce, on va dépasser sur la rainure. Mais il y a moyen. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette forme. J'en parlais avec je sais plus qui. Il y a sûrement une bonne raison qui m'échappe actuellement. Voilà. Donc l'airflow qui vient taper pile en face ses coils. Bim. Et en dessous, alors je vais le mettre peut-être sur un mode qui a une batterie, ça serait mieux. Ça serait mieux. Pour firer un petit coup. Mettre sur la drone box de l'ami Aorias. Ok. Le plateau. Alors le plateau a été également un petit peu amélioré. C'est-à-dire, donc on a ici et ici les deux trous pour les vis du capot. Je vais appeler ça le capot ou la chambre d'atomisation ou je sais pas quoi. Ok, on a ici deux vis cruciformes pour débloquer cette plaque qu'on voit ici qui
qui sert à coincer les pattes de Cantal en dessous. C'est les plots négatifs en fait, c'est entre le plateau et cette plaque là. Est-ce que je vais réussir à vous montrer mes coils? On voit pas mes pattes. Ce que je vais faire, je vais enlever mon coton. Tac. Tac. Ah, il est bien vieux coil, hein. J'ai pas fait 12 000 coils, hein, j'en ai fait 2 qui marchent plutôt bien, donc je suis resté avec. Tiens, bah, je vais en profiter pour utiliser les petites barres, vous montrer ces petites barres SS, bien sympa, qui servent donc à travailler ces coils, à les redresser, à tenir le tout quand on vient visser l'écrou du positif. Voilà, j'ai un peu de misère à le passer là dans la dernière spire. Et j'aimerais bien ne pas défaire pour réussir à vous montrer comment je cotonne tout ça. Bon, tant pis. Ils ont vécu ces coils. J'ai fait des coils assez longs. Je suis à 0,8 ohms. Je sais plus ce que j'ai utilisé, du 0... Ça a l'air d'être du 0,30. Alors, je try burn un peu. Pardon. Perds du temps. Ok. Est-ce qu'on va voir mes pattes? On va rien voir du tout. Bon, c'est un peu cracra, hein. Je reconnais que là... J'arrive pas à vous montrer ça, ça me fatigue. Enfin, vous avez compris, hein. De toute façon, vous avez compris, je suis sûr. Voilà, on va peut-être apercevoir la patte ici. Ah, je vous assure qu'en caméra, c'est pas facile. On voit bien la patte du haut, mais la patte du bas qui passe sous la plaque. C'est ça que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure. Bref, voilà comment on met ces pattes négatives. On dévisse ces deux écrous ici, donc la plaque devient un peu mobile. On la sort pas, hein, évidemment, elle sort pas puisqu'elle est maintenue ici par le plot central. Mais il y a un petit jeu, donc il y a de quoi passer du Cantal relativement épais d'ailleurs, hein, il y a pas mal de jeux. Et puis voilà, on revisse ça pour bien coincer ses pattes. Hop, on fait des coils de la bonne hauteur pour que les deuxièmes pattes arrivent bien à ce niveau entre les deux écrous. Bim. Beaucoup mieux aussi le système d'écrou par rapport à la V1, même s'il faudrait que je trouve une mini clé à pipe pour venir serrer, parce que quand on a ces deux coils, comment j'explique ça, quand on est en train de faire son montage, qu'on a ces deux tiges dans ces coils enfoncées jusqu'en bas dans les petites coupelles et les petites coupes de la même taille dans le plateau là, donc on peut enfoncer assez bas ces choses stainless steel. Il nous faut une petite pince pour venir verrouiller le tout en maintenant les deux barres comme ça quand même. Enfin, il faut ou une petite pince comme ça, on tient les deux barres, on vient serrer comme ça, tac, tac, on vient serrer ces deux pattes du haut. Bon, pas super pratique, en même temps le coil, je l'ai depuis 15 jours, il n'a pas bougé, voilà quoi, on fait ça quand même pas super souvent. Donc une petite mini clé à pipe que je pourrais enfiler entre les deux tiges sur l'écrou et hop, ça serait pas mal ça. Et donc en maintenant ces deux barres, en forçant à l'inverse de vissage pour pas que ça déforme, sachant que même si ça déforme, on peut venir redresser. Ensuite ces coils, enfin bref, je parle pour ne rien dire, vous savez monter des coils si vous achetez un Nitro Air. Donc voilà, super. Donc là je suis un poil diesel parce qu'ils sont quand même très longs, j'ai au moins 10-11 spires je crois. Enfin j'ai beaucoup de spires quoi.
Mais bon, c'est pas si... Là, je suis à combien? Je suis à 25 watts. Ça va, il reste pas mal ce coil. Il reste pas mal ces coils. J'essaye de faire... je faisais déjà ça sur la V1. Des coils relativement longs. Pour que le coton soit bien maintenu sur la plus grande hauteur possible. Je sais pas pourquoi. Une grande surface de chauffe. Je sais pas si je suis bon dans les coefficients de chauffe. Je m'en tape toujours un petit peu de ça. Et donc voilà, quoi dire de plus. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est content de ces coils, de ces ohms, que tout est bien serré, on passe au cotonnage. Donc on vérifie hein, que ça soit bien en face des trous, ce qui est le cas. Et donc au fond, sous le plateau, là on a un petit renfoncement. On voit ma pince qui a un petit peu là. On va enfoncer le coton jusqu'au fond là. Il y a peut-être 2 mm de profondeur dans le plateau. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Niveau coton, j'aime bien. Alors j'ai essayé pas mal de coton. Je trouve perso que j'ai un meilleur résultat, par exemple avec un organique. En l'occurrence, où est-il? J'aime bien tourner sur Bacon actuellement, sur le nitro. Je trouve que le japonais est un peu trop loose, un peu trop mou, un peu trop fluffy. Même si on peut le tasser évidemment. Hein. Mais j'ai un meilleur résultat perso avec le bacon. Bacon qui ressemble à une tranche de bacon. Je sais pas si on va bien voir en caméra. D'où son nom, j'imagine. Donc le secret du cotonnage du nitro pour moi, c'est d'y aller quand même assez épais. C'est-à-dire genre je vais prendre ça a l'air assez épais. Je vais le tasser. Je vais le tourner, je vais le rouler. Je veux quelque chose d'assez rigide, quoi. D'assez tassé. Comme dirait la baleine. Ouais, on va dire qu'on est bien. C'est qu'une démo vidéo, je peux pas perdre mon temps. C'est déjà super long. Donc, on a un truc assez costaud, quoi. C'est tac, tac, tac. Je fais quand même une pointe, mais juste que ça un poil la pointe. Et je regarde si ça rentre dans mon coil. Alors c'est ma technique hein. Et là je rentre ma pointe et je vais tourner tout en poussant, en descendant. On voit qu'il déborde. Il est déjà sous le coil. Il rentre dans le plateau, dans la petite cup. Je continue à tourner, à tasser. Ça m'a l'air super. Pas non plus pendant 2 plombes hein. Ok, on fait ça d'un côté. Je prépare mon deuxième bout de coton. Un peu fin en bas, j'en supprime. Voilà, je fais ma petite pointe vite fait. Je rentre. Je refais ma pointe en tassant. Alors vous me direz, hein, je sais pas comment vous faites. Si vous essayez de faire comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez mieux, vous me le dites aussi. Tac, on rentre sa pointe, ça tient tout seul, c'est assez rigide. Et c'est... Je tourne, j'écarte la deuxième qui a tendance à venir s'enrouler avec, bordel. J'aurais dû la couper avant. Ok, c'est pas grave. Ah, si on a des gros doigts, c'est un peu chiant. Donc je tourne, je viens bien. Je veux que ça descende bien dans le plateau et que ça reste relativement serré dans le coil. Et perso, j'ai pas de dry heat. Alors, vous allez me dire, ah, c'est trop tassé dans le coil, dry heat. Écoutez, non. Voilà, je retasse un peu le deuxième, je le tourne, je le descends, tac. Une fois qu'on a fait ça, on est pas mal. On va venir couper. Alors attention, important, le niveau de coupage du coton. Je reviens. Le coupage du coton, pas trop haut, pas trop bas. À peu près, pour faire simple, en gros, le bon endroit, c'est pile à la vis, le plot central en laiton, là. Ok ? Par contre, pas plus bas. Ce qu'on veut, c'est que le coton vienne vraiment
plaqué sous ces deux trous en biais là, les trous d'alimentation en jus. Sur la V1, vu que, enfin comment expliquer ça, c'est pas facile. Sur la V1 en dessous, c'était carrément vide quoi, c'était le vide. Donc si fallait vraiment un bon montage, sinon le jus continuait sans fin de rentrer. Même si le coton était bien imbibé à fond, ça pouvait continuer à passer, à couler du coton dans la chambre. Alors que là, vu que le coton est quand même bien dans une zone bien définie, bien droit, bien gorgé de jus, une fois qu'il est blindé de jus, ça va s'arrêter de nourrir, ça va s'arrêter de nourrir le coton. Et ça marche super bien pour moi. J'ai quelques leaks en début de vape, qui se règlent très vite en vapant gentiment, en essuyant le pourtour si ça commence à fuir, mais j'ai pas eu de fuite, de vidage de tank, rien du tout avec ce Nitro R. Donc l'idée c'est que le coton, on vient le couper, alors moi j'aime bien le couper un poil au-dessus, enfin un poil au-dessus, disons que ma pince elle repose sur la vis, clac, ok, deuxième côté, en tout cas pas en dessous, hein. Tac. Pas hésiter à recommencer si on pense qu'on a été trop court. L'idée c'est donc de bien tasser pour moi dans le coil, de descendre bien dans la cuvette en bas, et la boule qui est au-dessus du coil, elle, d'essayer de la, parce que quand on la pince, quand on la coupe avec la pince, ça a tendance à l'écraser un peu, on voit il y a les marques de pince, donc essayer de faire un plateau plat en haut, tac, qui va venir juste sous le trou. On cherche pas à déborder dans le trou, on cherche juste à être sous plat, flush, sous le trou. Alors c'est pour ça que j'aime bien faire un peu plus long. Bon, en même temps j'ai dit sur la vis, vous voyez, je suis un poil au-dessus de la vis, je suis peut-être un peu long. Une fois qu'on en est là, on vient essayer sa chambre, son capot, son machin en plastique. Donc pour mettre ça, on vient en placer un, on regarde comment ça se passe, on essaye de ne pas l'écraser, on va re-rentrer un peu pour pas que ça vienne foutre le bazar, on met ça gentiment, tac. Une fois que c'est posé comme ça, on voit le coton est trop long, sinon ça viendrait plaquer en bas, mais c'est pas forcément grave, on vient gentiment, bim, et on vient serrer. Et là on aperçoit son coton dans les trous, ok. Donc on vient vérifier que ça va pas mal. Évidemment, on va venir zut, on va venir jouisser son coton. J'arrive. J'arrive. Où est-ce qu'il est ce truc? Je voulais prendre un eau. Voilà, je vais prendre un eau. Je secoue. Bazar. C'est le gros bordel. Tac, tac. Donc on vient gentiment mettre une goutte, deux gouttes. On attend. Ça imbibe très bien. Une goutte, deux gouttes. Voilà, éventuellement on laisse couler le long pour que ça aille bien imbiber direct en bas. On n'en met pas trop, hein, sinon c'est là qu'on va avoir du gurgle, du leak dès le départ, mais quand même on veut pouvoir faillerer sans cramer son coton. On va baisser un petit peu les watts, commencer gentiment à 18 watts. Un petit coup de feu pour amorcer le bouillon. Ok. Et la capillarité, j'ai l'impression, je crois, hein, pas dire de conneries, quand on fait des petits feux comme ça au tout début, le coton qui est bien serré dans les coils, donc un tout petit coup pour pas le cramer, mais ça active un peu la succion du jus qui est au-dessus, enfin je trouve. Vous connaissez ça. On remet une petite goutte vite fait, on est bien. J'en ai mis un peu trop, j'en ai plein mon plateau. Qu'est-ce que c'est? Ouais.
Ok, du coup, on vient reprendre. Alors toujours attention quand on vient mettre son capot. On regarde, son coton est bien plat, assez large. Donc on voit, hein, le coton il va remplir cette zone. Hein. Et ça pour moi c'est vraiment un gros plus par rapport à la V1. Il va pas s'affaisser, il va rester bien droit, surtout avec des coils hauts. Hein. C'est pour ça que j'essaie de combiner un peu tout ça. Et là je vois que ça va pas rentrer. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. Tac. Une fois que ça rentre tout seul, on laisse tomber. Voilà, on voit qu'il est toujours un peu plus long, donc c'est parfait. Une fois qu'on en est là, on va y arriver. On vient gentiment plaquer son capot sur le plateau. On vient faire 2-3 tours de tournevis, tac. On ne sert pas comme un bœuf, ça sert à rien. Et on est bon. On est bon normalement. On regarde. On voit le coton est juste en dessous. Alors parfois on a un côté qui alimente mieux que l'autre. On voit des bulles d'un côté, pas de l'autre, mais ça marche quand même. En fait, je trouve que personnellement, je me prends beaucoup moins la tête sur cette version à me demander si mon système est bien coilé. Tant que je sais que le coton bouche les trous ici, c'est bon quoi. En l'occurrence, je suis en 20-80, j'ai vapé du 100% VG, j'étais sur du Quake Juice. Voilà, pas de souci, pas de dry heat. Alors, ce n'est pas une vape de bourrin. Pourquoi? Attention, déjà d'une, air roll relativement petit. Air roll qui viennent taper, on a bien compris, sur mes coils, sur le coton. Et le airflow, le vent doit passer là-dedans à travers et ressortir par là. Alors qu'il y a l'écrou juste en dessous. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Donc il est quand même relativement restreint, d'autant que la cheminée au-dessus est juste restreinte aussi. Donc on n'aura jamais une vape de Philippin avec ce truc. C'est plutôt pour une bonne vape, bonne et bien épaisse, bonne saveur. Mais sachez que ce n'est pas une vape de Philippin ou de ouf qui... Voilà quoi, c'est une petite vape que j'aime à la limite comparée à l'origine, dont les airflows sont pas monstrueux. Hop, on vient mettre une petite goutte au-dessus. Mais bon, vu que le coton en dessous est déjà complètement imbibé, va pas se passer grand chose, mais on le fait quand même. On fire. Éventuellement, si on se rend compte qu'on a du dry heat, que l'alimentation n'est pas optimum en fonction du jus. Et là, je suis en train de voir, le jus est en train de disparaître. On vient un petit peu tripoter son coton ici, on essaye de faire quelque chose, même si on sait pas trop ce qu'on fait. Mais en aucun cas on vient l'enfoncer pour qu'il y ait un jour, sinon là on va carrément avoir du leak quoi. Alors voilà. Il y a des vidéos de Minou pour ses montages à lui, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Il fait du montage mèche également. Quand il fait son montage mèche, il fait des tubes de mèche, tac, et il rajoute un petit cône de mèche ici, tac tac. Bon, à l'intérieur du tube de mèche, il rajoute deux petits triangles, deux petits roulés de mèche. J'ai pas essayé, j'aime pas trop le mèche. Donc voilà, ensuite de quoi on va remplir son tank. Donc on a dit 2,8 ml, je vais pas vérifier ça parce que je m'en tape. Je vais mettre à la pipette, hein, c'est des gros trous, il n'y a pas de souci, il y a deux trous donc l'air ressort, on se fait vraiment pas chier. Tac. Voilà, je suis à peu près bien, 3 pipettes. Donc ça doit être à peu près ça. Hop. Alors oui, un peu de jus sur les O-rings, même si là ils doivent être pas mal humidifiés. Enfin surtout sur le O-ring du haut. Gentil. On nettoie son bordel. Alors évidemment attention, on vient plugger à l'envers, on va pas faire, sinon on sait ce qui se passe.
Hop, on essaye de clipser un peu avant les rolls, puisque on a tendance à le clipser un peu à droite. Enfin, je me comprends, on essaie de le clipser un peu à gauche, ici celui-là par rapport à celui-là, parce que si on le clipse un peu à droite et qu'on va essayer de le régler comme ça, on va dévisser la taux. Donc on clipse plutôt un peu à gauche, bim, et on vient ensuite aligner avec les deux petits repères de chaque côté. C'est magnifique ces petits repères. Alors on essaie de ne pas dépasser, hein, c'est toujours un petit peu chiant, ça tourne bien. Et j'ai dépassé, alors on fait un tour complet. Enfin on fait comme on veut quoi. Bim. J'ai un peu de jus partout, j'éponge. Donc au début on peut avoir, effectivement on a mis plein de jus dans les coils, on a mis du jus partout, on vient d'alimenter dans les petits trous de gouttes de plus. Donc on va essayer de tirer. On va passer en gros plan tout de suite et on va regarder ça. En plan large, pardon, c'est parti. Et voilà, de retour sur ma face. Dans la foulée, hein. Donc j'ai essuyé un peu de jus hein, autour, hein, parce que bon, quand j'ai clipsé tout ça, ça a fait une pression, ça a un peu giclé par je sais pas où. Mais on voit que là, oh bah, les trous ils sont carrément, il n'y a pas de jus dedans. Hein. Ok, un petit peu quoi, on va tirer. Gentiment, hein. Je vais monter à 20 watts. Essayer d'assécher un poil, 25 watts, allez, direct. 25 watts direct. Vas-y. Enfin, vous avez vu, 25 watts. C'est beau ça. Donc voilà, je regarde mes airrolls, mes airflow, airrolls. Ça va, il n'y a pas de jus. Je vais redescendre un petit peu. Je tourne à 20, 22 watts en gros là-dessus. Avec ce coil là en tout cas. Et voilà, ça marche. Pas de jus, hein. Il y a encore un peu de jus du clipsage, mais il n'y a pas de jus en plus qui coule. Hein. La nuit, je fais rien. La nuit, je ferme pas les airrolls, rien du tout, et j'ai pas de fuite le matin. Hein. Donc ça peut arriver évidemment. Pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Ça peut arriver avec n'importe quoi. Ça peut arriver avec un carton, n'est-ce pas, Nicolas? Ça peut arriver avec d'autres atos. En tout cas, avec celui-là, pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Ça ne m'est pas arrivé. Donc voilà. Quoi dire de plus? On va ouvrir un peu plus. Je suis pas vraiment en face. J'arrive à faire du longuinel en y allant doucement quoi. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai beaucoup de mal à vaper normalement maintenant, je ne sais plus faire. Donc une longue taffe douce qui descend direct sans passer par la bouche, sans stagner dans la bouche. Ça passe. Vous voyez, elle est quand même... Moi j'aime beaucoup le rendu des saveurs, j'aime beaucoup la vapeur que ça donne, bien épaisse, bien onctueuse. Sûrement un petit bug ici à ce niveau-là. Quoi dire d'autre? Oui, pour ceux qui ont tendance à téter un peu trop fort, attention, il peut y avoir des remontées de jus sous le drip tip, forcément. D'ailleurs, je vais en parler à Minou. J'aimerais bien que sa V3 soit un peu plus aérienne, quoi. Cette cheminée est vraiment... Oh là là, ça bug partout. Cette cheminée est vraiment petite, quoi. Donc là, j'ai un peu de jus.
Donc de temps en temps, éponger sous le drip tip. Comme la V1 d'ailleurs, pareil. Je sais pas pourquoi il fait une cheminée aussi étroite. Peut-être que la Corée n'est pas encore envahie par les Cloud Chasers. Donc une vape à la tranquille. Enfin voilà, j'ai pas de dry heat, vous voyez, je vais enchaîner, je suis à 20 watts. 20-80. Si on a des dry heat, on regarde, est-ce qu'il y a des bulles, on essaie d'inspecter, on essaie de comprendre. Est-ce que le coton est trop dur sous les... Tac! Il se passe rien quand on fait ça. Le jus reste dans le tank. Ici, il n'y a pas beaucoup de jus, donc ça coule pas. Donc on regarde ce qui se passe là, on dévisse le capot, on retravaille son coton, voire on le change, on refait. Pour l'instant, franchement, c'est assez plug and play, quoi. Coton, bim bam, terminé. Bon voilà, je pense que cette partie va être bonne à re-shooter. Quand je vois le lag que j'ai, ça me gave. Si je l'upload quand même, désolé, il y aura sûrement des petites coupures, voire un son décalé, j'en sais rien, je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est la vie. Donc voilà. Le nitro. Good job Minou. Merci Gilles. Et en plus il est très beau quoi, c'est surtout ça. J'aurais pu vous le montrer sur d'autres... ouais, j'aurais pu vous le montrer sur d'autres atos, sur d'autres modes, sur d'autres trucs. Même si on s'en fout un petit peu. Ouais, bon, on s'en fout un petit peu. Vous l'avez vu sur le Rider, c'était très joli. Moi je l'aime beaucoup. Alors de toute façon vous allez me dire que j'aime tout. J'aime tout sur ma Vapor Shark, mais oui j'aime tout sur ma Vapor Shark. Je trouve que tout va bien à la mini requin. Tout va bien à la bébé requin. Est-ce que c'est pas super setup ça? Yes. J'aime bien sa compacité quoi. Par rapport au V1, je sais pas si vous voyez, c'est juste quand même. Évidemment, on a moins de contenance. Je sais pas de combien, je retrouve pas les infos du V1, mais peu importe parce qu'il est tellement plus joli. Il est tellement plus joli, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouf, je suis à combien là? Je suis à 8 watts, petit joueur. Je vais monter à 20 watts. Vas-y, 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 vas-y. 20 watts, tout rond, sinon c'est pas bien. Je suis à 0,9 ohm là-dessus. Ouh, pépère la vape quoi. Alors c'est mon coil, hein, j'ai un coil pépère un peu diesel. Je trouve que ça va bien avec cet ato qui de toute façon quoi qu'on fasse, jamais on pourra. Enfin je sais pas. J'ai vu des mecs qui arrivaient à faire un truc explosif. Je sais pas. Avec une cheminée si étroite, je vois pas bien l'intérêt d'un truc explosif. Je suis peut-être bête. Faudrait que j'essaye. En même temps, il s'appelle Nitro. Ah ouais, il s'appelle Nitro. Enfin voilà, la vidéo la plus décousue et à l'arrache jamais faite avec X parties, dont certaines buggées, je m'en excuse. Voilà, super ato, je vais pas continuer à tergiverser. Et je vous souhaite une bonne vape. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah!
like. Not like.